Madame Bashiri, are you ready? Madame Bashiri, are you ready? Okay, Wajda. Okay, let's continue the oral session of the first international conference on materials engineering and renewable energy. So now we will assist the presentation of Madame Bashiri entitled 3D printing and control of robotic hand. Madame Bashiri, you have 10 to 15 minutes to expose your work. Please, you can start. Salam alaikum. Ma présentation s'intitule 3D Printing and Control of Robotic Hand. Donc, pour cela, on a adapté le sommaire suivant. Donc, la première partie, c'est l'introduction dans laquelle je vais introduire l'importance de l'imprimante 3D ainsi que ses domaines d'application. La deuxième partie concernant l'impression 3D d'une main articulée à 5 doigts. Et la troisième partie consiste à représenter l'assemblage de la main imprimée. Et la quatrième partie présente le contrôle de la main imprimée. Et je termine par une conclusion. Donc, la première partie, c'est l'importance de l'imprimante 3D. Donc, le processus d'impression 3D, ou bien ce qu'on appelle la fabrication additive, existe depuis le milieu des années 80. Cependant, s'est développé des dernières années. Donc, l'objectif fondamental d'une imprimante 3D est de transformer rapidement une idée en réalité. Pour les technologies utilisées dans cette technique, donc nous citons la FDM ou bien Fuse Deposition Modeling. Donc c'est le modelage par dépôt de matière fondue. La stéréolithographie, donc c'est une lumière ultraviolet qui vient de solidifier une couche plastique liquide. La troisième technologie utilisée, c'est le frittage sélectif. Donc pour avoir la liaison du matériau qui est sous forme de poudre, donc soit par un jet d'une colle liquide, soit par exposition à laser. Donc, les principaux domaines d'application de l'impression 3D, donc, le premier, donc, on a dans la médecine, nous citons la fabrication des prothèses personnalisées adaptées à chaque patient dans des matériaux biocompatibles. De même, l'imagerie médicale 3D qui est associée à une imprimante 3D dans le but de créer une réplique exacte à l'os à remplacer. Et dans les soins dentaires, on a les couronnes et les bridges. Dans le domaine aéro-auto, donc dans l'aérospatial, on a la technique qui est déjà présentée dans la construction de petites pièces à destination de ventilation ou pour filetage d'avion. Et dans l'automobile, la technologie 3D est utilisée pour la fabrication de prototypes pour test dans les souffleries. Autres, on cite la conception et design, l'architecture pour la réalisation des maquettes. Donc pour la deuxième partie, c'est l'impression d'une main articulée à 5 doigts. Donc notre problématique, c'est
se résume à réaliser une main anthropomorphe qui possède 5 doigts, 4 en opposé et pouce, et développer une interface de commande en utilisant une carte Arduino. Cette carte sert à contrôler les servomoteurs, donc en respectant ce diagramme de circuit. Donc, ici, on va présenter les différentes pièces imprimées de la main. Donc, le tableau regroupe les caractéristiques des pièces imprimées, telles que le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc, le tableau, on a les dimensions, le temps d'impression et la longueur. Dans les longueurs, poids par fil. Donc, on passe à la troisième partie, c'est concernant l'assemblage de notre main articulée. Donc, ici, on a l'arrangement plutôt et le collage des phalanges. Ici, on a utilisé des rivets pour la connexion des doigts. Maintenant, l'acheminement des fils à travers des trous des doigts. Ici, c'est l'assemblage des doigts avec les parties de la paume en utilisant une entretoise. Et enfin, la fixation des poulets dans les servomoteurs par des fils de tension. Donc, après avoir assemblé les phalanges une par une, passer les pupilles, enfléchir les doigts par tension, attacher à chaque paire de fils à un servomoteur pour obtenir une tension constante. Le tout est alors fixé au support, donc la main prend la forme finale et après quelques ajustements. Donc, la quatrième partie, c'est le contrôle de la main articulée à 5 doigts. Donc, pour cela, on a élaboré un programme en langage, bien sûr, Arduino. Donc, ce programme est basé sur une carte Arduino pour contrôler les servomoteurs avec un téléphone portable en utilisant le Bluetooth. Donc, ce programme est capable de commander l'ouverture de la main complète en respectant un diagramme de circuit. Donc voilà notre diagramme de circuit. Donc il comprend les servomoteurs, carte Arduino, la batterie, une plaque d'essai électronique, un Bluetooth et des fils de tension. Donc ici on a pour la réalisation d'une carte graphique pour commander l'ouverture de la main. Donc, on a créé un projet et la création de ce projet nécessite d'utiliser ce site pour User Interface Graphique App Inventor MIT. Donc, on a réalisé la partie designer et la partie blog. Donc, pour conclusion, on est arrivé à la mise en œuvre du diagramme de circuit en utilisant des fils de liaison. Puis, ici, on a le branchement du Bluetooth avec la carte Arduino et la connexion du Bluetooth du smartphone et le positionnement des doigts ouverture ou fermeture en appliquant un slider. Donc, les différents composants d'une main droite articulée ont été imprimés et assemblés. La programmation sur Arduino et le contrôle sans fil ont permis de gérer avec succès les mouvements des 5 doigts à l'aide d'un 5 servomoteurs.
l'utilisation d'un téléphone mobile combiné à la technologie Bluetooth est avéré à être une méthode efficace pour tester les mouvements de la main. Donc la capacité d'animer chaque doigt individuellement et simuler différentes prises a permis une évaluation complète de la dextérité et la précision de la main. Donc, voilà. Donc avant de passer, donc j'ai une vidéo qui donc cette vidéo normalement regroupe toutes les étapes de test, voilà, pour tester le. Je pense que c'est bon. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais remercier d'avoir respecté le temps alloué et pour ce magnifique travail. Donc, sans tarder, je vais passer aux questions, si on a des questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question concernant l'automatisation de l'activité. Est-ce que le processus est automatisé pour la reconnaissance, par exemple, pour prendre un téléphone, une reconnaissance d'objet? Dans ce travail-là, donc on a juste travaillé c'est le début d'un travail. Donc on a utilisé une carte Arduino. Même la programmation, il s'est fait avec le langage Arduino. Donc notre programme, c'est élaboré en langage Arduino. Après, juste pour avoir une interface graphique dans le circuit du gigagramme. Donc on a ajouté un Bluetooth. Donc ce Bluetooth, c'est juste pour gérer les commandes utilisées dans le langage de la carte Arduino mobile. Donc ça veut dire que ça passe de ligne. Ça c'est le premier. Donc ça normalement c'est réalisé presque en 2017. L'impression puisque ça représente un travail de PFE en 2017. Après en 2018, on a utilisé le même. Donc on a développé une autre commande au langage MATLAB. Donc c'est le même. Donc c'était au début on a utilisé seulement. Oui, on a même cette carte graphique. Après, on a utilisé une carte graphique au MATLAB. À l'interface, on a créé une autre interface graphique MATLAB sans utiliser le Bluetooth dans ce cas. Donc, c'est un projet. Donc, 2017, c'était le premier travail. Après, en 2018, et ainsi de suite. Oui, mais un peu vite, puisque la technologie. On avance avec les vitesses. Oui, je sais, mais non, c'est pas que. C'est la technologie, elle reste de. Même ce qu'on appelle la carte Arduino, ils utilisent
pour l'interface graphique utilisée à base de langage, comment dire, langage Arduino, il utilise toujours la même technologie. C'est pour mettre en valeur le projet lui-même et que se rendre au service de la population. Ah, d'accord. Puisque pour l'instant, c'est juste c'est un travail effectué avec les PF, avec les Master 2. Ouais. Je vous remercie de votre communication. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt de la part des industriels? Non, pour l'instant, on n'a pas. Je ne suis pas en contact avec eux. Et à quel projet vous parlez que c'est un stade de 2017? Oui. On est en 2024. Est-ce qu'il y a eu un développement? Oui, on a imprimé deux mains, une main gauche et une main droite. Et chaque année, donc, je travaille avec mes étudiants sur le développement de ce projet. Donc c'est un projet qui va au niveau de notre département à l'université de Skikda. Est-ce que le projet il faut focaliser juste sur l'humain ou bien il va être étendu à d'autres parties du corps humain? Oui, tout dépend du matériel, puisque nous n'avons pas assez de matériel, puisque la première fois quand j'ai imprimé, je vais de l'imprimer ici au niveau de l'université de Guelmar. Mais à Skikda, nous n'avons pas une imprimante 3D pour continuer, puisque ce projet, il existe, c'est un projet open source, c'est un robot humanoïde. Donc, moi, je viens juste d'imprimer les deux mains. Donc, il y a la tête. Et, par exemple, si j'avais les moyens, je vais travailler sur la vision. Voilà. Donc, c'est un projet, mais il faut avoir les moyens, puisque maintenant, j'ai pris une imprimante 3D. Donc, je travaille sûrement sur les deux mains que j'ai récupéré de l'ancien travail. Donc, je vais remercier le suivant, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Merci.